Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Afro Vibes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un véritable entrepreneur musical. Il est auteur, compositeur, percussionniste entre autres et a un parcours des plus éclectiques. Il se produit aujourd'hui sur la scène de l'Afrofest à la Dynamo et a accepté de répondre à quelques questions. Vous vous demandez encore de qui il s'agit? Venez avec moi, nous allons tout de suite voir Blick Bassi. Alors Blick, tu as démarré ta carrière à l'âge de 17 ans avec ton premier groupe, le Jazz Crew, qui a remporté un grand succès dans ton pays d'origine, le Cameroun. Et un peu plus tard, en 1996, tu crées un second groupe qui s'appelle Macas, avec lequel tu sors 2 albums. Vous tournez pas mal aussi en Europe, je pense. Vous avez reçu plusieurs distinctions. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période et plus particulièrement du genre de musique que vous proposiez au public? J'avais commencé la musique déjà à partir du lycée, à jouer un peu de guitare et à chanter. Et plus tard, j'avais créé le groupe Jazz Crew. Ce groupe, il n'a pas vraiment, on a fait à peine, je pense, 5 ans avec ce groupe, parce que tout de suite après, j'avais créé un autre groupe qui s'appelle Macaz. Et c'est avec Macaz vraiment que ma vraie carrière professionnelle a commencé. Et la particularité de notre groupe à l'époque, c'était de pouvoir avoir au sein d'un même groupe 3 chanteurs qui chantaient en 3 langues camerounaises différentes. Déjà au Cameroun, pour les Camerounais, c'était quelque chose d'assez nouveau, parce qu'en général, les gens chantaient en langue douala, parce que le douala, c'est l'une des langues camerounaises qui sonnait super bien, qui ressemble, qui est très très proche du lingala congolais. Donc après ces différentes distinctions et récompenses, tu démarres une carrière solo, tu t'installes à Paris en 2005 et en 2009, tu sors ton premier album qui s'appelle Lehman, dans lequel tu chantes en français, en anglais et en bassa. D'où te vient cet attachement pour les langues maternelles et plus particulièrement pour les rythmes traditionnels? Déjà, le premier album, Les Mains, était exclusivement chanté en bassa. Il y a peut-être quelques petits mots de français et d'anglais, mais c'est majoritairement chanté en bassa. Hongo Calling également. Mon attachement me vient juste du fait que je pense en bassa. C'est ma première langue. Lorsque je me mets à composer les images, parce que j'aime composer vraiment en tableau, et c'est vraiment la langue bassa qui me permet de complètement pouvoir m'exprimer comme je le voudrais. Mais aussi parce que ma démarche est aussi d'essayer d'amener les gouvernants du Cameroun pour qu'au moins les langues les plus importantes chez nous puissent être enseignées, parce que nous sommes dans un pays où nous avons comme langue officielle le français d'un côté et l'anglais de l'autre côté, et que si un Camerounais de Bamileke vient épouser une fille bassa, les deux sont obligés de parler en français, autrement ils ne se comprennent pas. Et s'ils font des enfants, les enfants ne vont parler que français ou anglais. Mon rôle aussi en chantant en bassa, c'est d'essayer de porter cette langue. Et en portant le bassa, je porte le bamileke, je porte les wondo, je porte le bamoun. C'est tout simplement dire que nos langues sont hyper importantes, parce que c'est elles qui sont la passerelle qui nous lie à nos traditions, à nos mœurs, mais aussi à notre histoire, à nos racines. Et que nous ne pouvons pas aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde, surtout nous les Africains, où le mimétisme est devenu notre manière par défaut de vivre, c'est essayer de nous émanciper de cela et à revenir aux choses essentielles qui vont nous connecter à notre écosystème. Alors Blick, tu sais qu'aujourd'hui nous abordons le thème de la musique du monde et toi tu fais partie des artistes que l'industrie classe dans cette catégorie de musique. Du coup, qu'est-ce que ça t'évoque à toi qui défend une culture propre et à part entière? Je pense que l'industrie a besoin de classifier les choses, a besoin au moins pour amener les potentiels acheteurs à savoir se diriger. Le plus important, c'est le contenu. Le fait de s'émanciper des différents noms, même s'ils sont péjoratifs, qu'on peut nous donner, quelque part, annihile
le côté péjoratif du mot. En France, on a donné cette définition à l'époque parce qu'on voulait tout simplement nommer des musiques qui venaient d'ailleurs. Et maintenant, derrière, il y a une esthétique des musiques donc traditionnelles, de musiques métissées, un panier dans lequel on a souvent retrouvé des musiques africaines, des musiques d'Amérique latine, des musiques asiatiques et tout. Alors Blick, on va tout de suite te retrouver sur la scène du festival Afrofest à la Dynamo. Tu vas interpréter des titres de ton dernier album Ako. J'ai entendu dire qu'il y avait une belle histoire derrière la composition de celui-ci. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Oui, effectivement, cet album a été inspiré par Skip James, qui est un vieux chanteur de blues des années 30 aux États-Unis et qui avait composé des chansons incroyables pendant la dure période de ségrégation. Et un jour, chez moi, dans le nord, Pas-de-Calais, où j'habitais, mon chauffage était tombé en panne et donc je suis descendu au salon, dans mon petit salon où j'avais un petit home studio. Et sur les murs de mon studio, quelques photos de personnes qui m'inspirent, comme des personnes comme Oum Niobé, comme Thomas Sankara, Marvin Gaye, Charlie Chaplin. La photo de ma mère et celle de Skip James. Et donc, je regardais la photo de Skip James et me disant, c'est vrai que j'avais froid, mais que comparativement à lui, qui avait été un artiste incroyable et qui, pendant cette dure période de ségrégation, a quand même réussi à faire un travail incroyable. À côté de lui, je me sentais privilégié, quoi. Et donc, j'ai pris mon banjo, j'ai commencé à composer quelques chansons et au bout de quelques semaines, j'avais composé quelques titres et vraiment, mon projet est parti de cette photo de Skip James. Skip James, au départ, quand je l'ai écouté, j'avais l'impression d'ailleurs qu'il chantait en une langue camerounaise parce que son anglais, tellement les intonations de ses mélodies, pour moi, étaient hyper proches de ce que j'entendais des vieux chanteurs comme Jomo Sam Jacob du Cameroun, quoi. Et donc ce dernier album, Ako, où est-ce qu'on peut le retrouver pour les personnes qui ont envie de l'écouter et qui ne le connaissent pas encore? Où est-ce qu'il se trouve? L'album est toujours disponible, non seulement sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi à la FNAC. N'hésitez pas à le commander, à l'acheter. Et sur mon site aussi, vous pouvez le précommander, je vous le dédicace et je vous l'envoie. Juste avant de te libérer, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut attendre un album, un EP dans les semaines ou dans les mois à venir? Je commençais à travailler sur mon prochain disque. Et voilà, je compose tous les jours et j'espère qu'à la rentrée 2018, l'album sera prêt. Merci beaucoup, Blick. Vous avez entendu, rendez-vous à la rentrée 2018 pour ton prochain album. En attendant, on va le retrouver sur la scène du festival Afrofest à la Dynamo pour qu'il interprète quelques titres. Ça veut dire que quand on veut te trouver, on tape quoi? On tape chanson, on fait quoi? Il faut d'abord taper fort.